Bible en Genèse au chapitre 2. Genèse 2. Et nous lirons les versets 4 à 17. Genèse chapitre 2, verset 4. Voici les origines du ciel et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste de la campagne sur la terre, et aucune herbe de la campagne ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbustes, d'aspect agréable et bon à manger, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui contourne tout le pays de Havila, où l'on trouve de l'or d'excellente qualité, ainsi que le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon, et c'est celui qui contourne tout le pays de Cour. Le nom du troisième fleuve est Hiddekel, c'est lui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le deuxième texte se trouve dans le dernier livre de la Bible, dans l'Apocalypse, au chapitre 21. Apocalypse 21. Et nous lirons les versets 1 à 8. Apocalypse 21, verset 1. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Il me dit « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre. Cela, c'est la seconde mort. Ensuite, nous allons juste au chapitre suivant, en Apocalypse chapitre 22, et nous lirons les versets 1 à 5. Apocalypse 22,
verset 1. Il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve se trouve l'arbre de la vie, qui produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. La nuit ne sera plus, et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Et la dernière lecture se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 14. Jean 14. Et nous lirons les versets 1 à 4. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai, et je vous reprendrai avec moi, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et où je vais, vous en savez le chemin. Je laisse maintenant la place à notre frère Olivier pour le message. Bonjour à tous. Coupez le micro pour ne pas vous moucher dans les oreilles. Eh bien, je vous invite encore à nous incliner un instant devant Dieu. Prions. Père Céleste, Seigneur notre Dieu, nous sommes à nouveau ensemble devant ta parole ouverte. Et nous te prions, Seigneur, que ta parole parle à chacun de nos cœurs. Nous sommes émerveillés toujours à nouveau par les merveilles de ta grâce. Et, Seigneur notre Dieu, sur cette série sur le ciel, nous sommes bien heureux de regarder ce qui est devant nous, ce que nous attendons, ce que nous espérons certainement. Et nous te prions, Seigneur, d'étendre ta bonne main sur chacun d'entre nous, autant sur ceux qui écoutent que sur celui qui parle, parce que nous avons besoin de toi. Amen. Cela fait maintenant un moment que j'ai commencé ma courte série sur le ciel. Nous avions eu 4 messages, c'est le 5e, normalement le dernier, et nous avons considéré plusieurs éléments au travers de plusieurs textes bibliques. Tout d'abord, la volonté et l'œuvre de Dieu en Jésus, que nous avons regardé au travers de la prière sacerdotale dans laquelle le Seigneur Jésus-Christ nous parle, prie à l'Éternel et dit qu'il veut les siens auprès de lui pour les avoir avec lui dans sa présence. Ensuite, nous avions vu la sinistre réalité sur la question de l'éternité, en nous posant cette question: en ce qui concerne votre destination, ciel ou enfer? Et en lisant encore cet extrait de Apocalypse 21, vous avez vu à partir du verset 8, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables,
les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs. Leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. C'est important de parler de l'enfer. Extrêmement important, car celui qui en a le plus parlé, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et il faut savoir, aujourd'hui plus que jamais, que si on ne va pas au ciel, on va en enfer. C'est important. Nous avions considéré ça dans le deuxième message. Et un jour, nous savons que Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. C'est ce que nous dit Paul dans Romains 2, verset 16. Ensuite, nous avons pris un moment pour nous réjouir. Nous avons considéré la joie de l'espérance chrétienne. Le ciel est quelque chose de merveilleux, mais qui paraît lointain. Le temps paraît long. Et pourtant, c'est important de nous préparer, de nous réjouir d'avance pour ce jour où nous serons dans la présence du Seigneur. Il y a tant de raisons d'être déçus, attristés et de passer même de mauvais moments dans notre vie chrétienne parce que nous ne fixons pas le but, parce que nous ne nous réjouissons pas assez de ce qui va venir. Il y a de la joie dans l'espérance chrétienne, de la joie pour vous et moi aujourd'hui. Ensuite, nous avons pris un moment pour réfléchir au ciel actuel, ou ce que les théologiens appellent l'état intermédiaire, c'est-à-dire ce qui se passe en ce moment, là où vont nos frères et sœurs qui décèdent dans la présence de Dieu. Mais ce n'est pas encore le ciel éternel. Il y a encore quelque chose à venir. Aujourd'hui, c'est le dernier message de cette courte série et nous considérons le ciel éternel, l'endroit dans lequel les croyants seront rassemblés avec leur Sauveur après le jugement dernier, après que le Seigneur ait fait son tri d'une manière juste. Il n'y a pas d'injustice dans le jugement dernier, parce que tout être, par la nature ou par la parole de Dieu, peut savoir que Dieu existe, peut être averti. Et aujourd'hui, plus que jamais, dans notre société, nous avons accès à la Bible, nous avons accès à l'intégralité de cette écriture qui nous est donnée par laquelle Dieu se révèle. Et nous allons donc considérer tout à l'heure, maintenant, ce ciel éternel qui attend l'après-jugement dernier. Mais avant de rentrer dans notre sujet, j'aimerais encore faire une remarque préliminaire. Il était prévu que je prêche ce message en mai, mais nous voilà en juillet. Et par la providence de Dieu, et notre frère nous a parlé tout à l'heure de la providence de Dieu, je dois prêcher après les 2 prédications sur Apocalypse 21 et Apocalypse 22. Donc, nous ne savons pas pourquoi. Mais Dieu a fait en sorte que je prêche maintenant sur ce sujet, sur des textes que nous avons déjà lus. Une de nos sœurs qui se trouve maintenant auprès du Seigneur disait toujours, quand il y avait des choses étonnantes qu'on ne comprenait pas, elle disait Deutéronome 29, 29. Et ce verset dit « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Et il nous faut accepter de ne pas comprendre toutes choses. J'affirme avec un peu d'humour que nous ne devons pas nous tromper dans la référence. Parce qu'un jour, quelqu'un voulait faire comme elle et s'est dit et s'est précipité en disant Deutéronome 28, 28.
Et Deutéronome 28, 28, c'est « L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit ». C'est ce qui nous attend quand on n'accepte pas de ne pas savoir ce que l'Éternel ne révèle pas. Mais l'Éternel révèle certaines choses. Donc, quoi qu'il en soit, le Seigneur permet qu'aujourd'hui nous reprenions ces textes. J'ai articulé mon message un peu différemment, mais nous allons contempler le ciel éternel. Et c'est le titre de ce message ce matin. Parce que ce ciel, c'est le paradis. C'est l'au-delà de la mort. Et qu'en savons-nous? Qu'en dit la Bible? Une chose est sûre, c'est que la mort est proche, très proche. Mon beau-père, l'ancien pasteur de cette église, disait qu'elle est la mort comme un précipice dans lequel nous pouvons tomber. Nous allons tomber un jour. Mais il ne faut pas se faire une fausse idée. Ce précipice, cet abysse, n'est pas au bout du chemin. Non. Nous marchons au bord de ce précipice à chaque instant. Et nous pouvons y tomber à chaque instant. En d'autres termes, nous pouvons mourir à chaque instant. Donc c'est important de réfléchir à l'au-delà, de réfléchir à la mort. Et pour nous, en ce qui nous concerne ce matin, de réfléchir à ce qui nous attend après le jugement dernier. Nous allons donc nous poser 3 questions. Comment sera ce ciel éternel? Qu'en dit la Bible? Sommes-nous motivés pour aller au paradis? Et comment pouvons-nous être sûrs d'aller dans ce merveilleux endroit? Alors, comment sera ce ciel éternel? Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, et nous l'avons lu tout à l'heure, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et il a aussi dit qu'il allait nous préparer une place et qu'il reviendra nous chercher. Il a même dit que vous en savez le chemin. Et 2 versets plus loin, au verset 6, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Après le jugement dernier, les rachetés iront dans un lieu qui nous est décrit par la Bible de manière étonnante, comme un endroit merveilleux, fantastique, et nous y vivrons éternellement. Sur cette nouvelle terre, il y a une place, une demeure pour chacun des croyants rachetés par le Seigneur Jésus. L'Apocalypse est écrit en style apocalyptique. Et c'est dans ce style-là que nous est décrit cet endroit merveilleux. Les détails peuvent nous perturber dans notre civilisation du 2e millénaire après Jésus-Christ, dans notre civilisation occidentale. L'Apocalypse, au chapitre 21, nous décrit une nouvelle terre. Il n'y aura plus de mer. Cette terre est une ville. Cette ville est une femme comme une épouse préparée pour son époux. Oui, dans notre civilisation occidentale et soi-disant moderne, dans laquelle le mariage est galvaudé de bien des manières, on n'arrive pas à saisir la beauté de ces descriptions. Nous, les Occidentaux, nous sommes affectés par le sentimentalisme gréco-romain qui change en fonction de nos envies, de nos humeurs. Aujourd'hui, je suis tombé amoureux. Demain, l'amour est passé. Ainsi, le mariage est vu d'une manière éphémère et modifiable. Mais ce n'est pas ainsi qu'en parle la Bible. La Bible parle du mariage comme cette institution que Dieu a fondée. Elle est parfaite. Elle a été fondée avant la chute.
C'est avant la chute que Dieu a créé le mariage. Avant le premier péché. C'est une merveilleuse institution voulue par Dieu et durable jusqu'à la mort. Pour les personnes d'arrière-plan juif, le mariage était honoré et important. On sait, de par l'histoire, que les rois perdaient leur priorité quand un cortège de mariage passait devant eux. On arrêtait le roi, et c'est les mariés qui passaient en premier avec leur cortège, tellement le mariage était important. Vous pouvez ainsi comprendre un petit peu combien c'est différent de notre mariage moderne, avec une petite signature devant le maire et un engagement temporel, parce que aujourd'hui, à la mairie, on ne vous parle plus de jusqu'à la mort. On loupe totalement ce sens d'Apocalypse 21. Que faire du jusque la mort s'il n'y a plus de mort? Vous voyez ce dont parle le Seigneur Jésus-Christ? Vous voyez ce dont parle la Bible? Préparée comme une épouse qui est parée pour son époux. Et il n'y a plus de mort. Quelque chose qui doit durer à jamais, pour l'éternité. Si on prend les éléments qui sont ainsi là dans notre texte symbolique, si on reprend ces éléments dans le cours de l'Ancien Testament, on peut mieux comprendre certaines choses. Il est question qu'il n'y aura plus de mer. La mer était un endroit justement d'où venaient les attaques, les problèmes. La mer, c'était toujours le problème, les grandes eaux, les difficultés. Et quand vous entendez parler d'eau, de grandes eaux de mer, dans les psaumes, c'est les difficultés, les problèmes. Apocalypse 21, nouvelle terre, plus de mer, plus de problèmes. Et puis cette ville, cette nouvelle terre, cette nouvelle ville, cette Jérusalem céleste, nous est présentée justement comme la nouvelle Jérusalem. Si on sait que Jérusalem a été fondée à l'endroit que Dieu avait choisi, dans lequel a été construit le temple que Dieu avait voulu, et que de ce temple-là, il y avait le seul endroit sur toute la surface de la terre où l'on pouvait rencontrer Dieu. Nulle part ailleurs que là, dans le temple de Jérusalem. Alors vous pouvez comprendre pourquoi il est question de la nouvelle Jérusalem. L'endroit que Dieu a choisi, où l'on rencontre Dieu. C'est là que le peuple de Dieu y retrouve son Sauveur. Dans la suite du chapitre 21 que nous n'avons pas lu, entre le verset 9 jusqu'au chapitre 22, la ville nous est décrite comme un cube. Notre pasteur nous en a parlé. Dans la Bible, il y a un autre cube, on pourrait presque dire deux autres cubes, mais c'est le même. Et ce cube, c'est le lieu très saint, que ce soit du tabernacle ou du temple à Jérusalem. C'est justement encore une fois là que Dieu se trouve. C'est là, dans l'Ancienne Alliance, où l'on pouvait rencontrer Dieu. Mais il y avait un problème. Parce qu'une seule personne pouvait entrer. Et une seule fois par an. Le souverain sacrificateur. Et non seulement, quand il rentrait, il devait rentrer avec du sang. Pour le pardon des péchés. C'était au point qu'on avait mis des clochettes à son habit pour entendre s'il bouge encore. Et on a appris de par la tradition qu'on accrochait une corde au pied du souverain sacrificateur au cas où il meurt. Comme ça on pouvait le sortir sans rentrer dans le lieu très saint. Parce qu'on ne rentrait pas dans le lieu très saint. Nous n'aurions jamais pu y aller. Mais voilà la nouvelle Jérusalem, ce cube,
ce lieu très saint dans lequel Dieu nous invite. Il va nous y rassembler et nous serons avec lui pour toujours dans le lieu très saint, parce qu'il sera là et l'agneau sera là et nous pourrons nous réjouir avec lui. Quand on pense à cela, alors on peut comprendre ce que dit cette voix, verset 3. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Si on ne comprend pas l'Ancien Testament, ça ne veut rien dire. Mais si on comprend justement que le tabernacle est devenu le temple et que dans l'éternité nous serons dans la présence de Dieu comme dans ce lieu très saint, ça prend tout son sens. Voici le tabernacle de Dieu. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Un changement total, une condition différente. Et tout cela fondé sur les informations de l'Ancien Testament. Ce sera la même chose en mieux. Un endroit inaccessible qui maintenant est accessible. Et toutes les personnes présentes auront une condition différente. Ils seront lavés dans le sang de l'agneau et revêtus de la justice de Christ. Ils ne seront plus corruptibles, ils ne seront plus méprisables, ils ne seront plus infirmes. Non, ils sont parés comme une épouse pour un mariage. Et là, on peut s'imaginer une mariée qui marche vers l'autel. Quelque chose de beau, quelque chose de pur. Et le Seigneur Jésus sur son trône. Voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il ajoute, à celui qui a soif, je donnerai de l'eau de la vie gratuitement. Il n'y aura plus de mort, il y aura la vie, encore la vie et toujours la vie. Réfléchissez. L'endroit inaccessible devient la résidence permanente des rachetés. C'est merveilleux, non ? Mais ce n'est pas fini. Alors passons au début du chapitre 22. On y voit cette fois-ci le trône de Dieu et de l'agneau et un fleuve limpide comme du cristal. Une image qui fait pâlir toutes les cartes postales paradisiaques de vacances. Hein, vous voyez une plage, mais souvent on ne vous montre pas l'autre côté qui n'est pas beau. On vous montre la partie qui est jolie. Là, ce sera beau partout. Ce sera beau partout parce que déjà, il n'y aura plus de péché. Il n'y aura plus rien de laid. Et il y aura la perfection de Dieu. Et voilà, ce fleuve limpide comme du cristal qui sort de ce trône. Ce fleuve coule. Et voici un arbre de la vie gigantesque. Et quelque chose d'incroyable. Il y a peu d'arbres qui font cela. Il y a des arbres qui font cela, mais il y a peu d'arbres qui font cela. Un arbre qui donne du fruit toute l'année. Tout le temps. Toujours. Ici-bas, il y a par exemple les citronniers il y a les citronniers 4 saisons qui peuvent donner des citrons, mais il faut vraiment de bonnes conditions, hein. Sinon ça ne fonctionne pas. Non, là, 12 fois par an, une récolte gigantesque, un accès pour tous, pour manger de ce fruit de la vie, pour avoir la vie éternelle pour toujours. Ce sont des images, mais cela doit nous parler et nous encourager. Et surtout, le trône de Dieu sera là. Et le texte nous dit qu'il n'y aura plus d'anathème, c'est-à-dire il n'y aura plus de malédiction. Tout sera parfait. Ceci nous fait penser à l'autre texte que nous avons lu. Le texte de Genèse 2. Souvenez-vous,
Un jardin créé par Dieu, un jardin merveilleux. Un jardin de délices, avec un fleuve qui sort en son milieu, qui coule dans 4 directions. Et vous savez quoi? Il y a aussi l'arbre de la vie. Mais justement, il y a un anathème. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est aussi dans ce jardin. Et notre texte d'Apocalypse 22 nous dit, il n'y aura plus d'anathème. Dieu n'a jamais cessé son dessein de paradis. Ce qu'il a voulu dès le commencement, il va l'accomplir. Mais il n'y aura plus d'anathème, il n'y aura plus de malédiction. Il n'y aura plus cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'y aura plus que la vie, la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Voilà le paradis. C'est ça. Une terre parfaite, une Jérusalem pour la présence de Dieu, le temple, le centre. Nous avions vu les distances la semaine dernière avec notre pasteur, qui sont données comme gigantesques, mais c'est des images. Il y a assez de place, les murs sont solides. Toutes des images pour nous encourager, pour nous faire, si c'était un repas, nous faire saliver d'avance. C'est comme si vous avez préparé vos vacances dans un endroit très beau et que ça s'approche. Et vous y avez déjà été, vous avez vu des photos et vous vous dites « Ah, bientôt, bientôt on ira, bientôt !» Et bientôt on ira dans un endroit qui est bien meilleur, qui nous a été décrit ici. Et ce bien meilleur, c'est surtout la présence de Dieu. Le trône de Dieu et de l'agneau seront là et ses serviteurs le serviront et verront sa face. Ils se réjouiront avec Dieu qui éclairera chacun partout et pour l'éternité à venir. Cela n'a rien à voir avec la terre actuelle, n'est-ce pas? Il y a vraiment de quoi se réjouir. Alors nous arrivons au deuxième point maintenant. Est-ce que vous êtes motivé pour aller au paradis? Est-ce que vous êtes motivé pour aller dans ce paradis qui nous est décrit là? Est-ce que vous avez hâte d'y aller? Parce qu'on nous a décrit là le paradis, mais il y a d'autres textes dans la Bible qui rajoutent encore quelque chose d'intéressant. Par exemple, Paul, dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 42, il nous dit que le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Imaginez, on l'a déjà évoqué, un corps incorruptible, glorieux, plein de force et spirituel. Si vous ajoutez ceci au ciel, c'est encore mieux. On ne va pas au bord de la mer en boitant, hein? Se coucher pour se reposer parce qu'on a mal partout. Non. Un lieu merveilleux, inaccessible, résidence principale, et Dieu s'y trouve. Jésus-Christ lui-même nous prépare une place dans cet endroit merveilleux, dans lequel nous entrerons avec nos corps glorifiés. C'est une perspective qui est juste au-delà de notre compréhension. Au-delà de notre compréhension. Mais cela doit nous motiver pour aller au ciel. Je disais juste à l'instant, c'est au-delà de notre compréhension. Je pense que les plus jeunes d'entre nous ont plus de mal à comprendre. Hein? Et que les aînés au milieu de nous, eux, ils comprennent un peu mieux. Parce que vous, les jeunes, vous avez peut-être vécu un trauma, un accident, mais la plupart d'entre vous, vous allez bien. Vous êtes en pleine forme, la vie est belle, n'est-ce pas? Mais imaginez les aînés qui sont avec nous. Hein? Certains ont des problèmes de cœur,
d'arthrose, la vue est mauvaise, ils n'entendent plus correctement, les dents sont mauvaises. Et c'est une toute petite liste. Et voilà que le Seigneur nous dit que le corps sera glorifié. Déjà tous ces problèmes attachés au corps seront réglés. Plus de problèmes. Et non seulement le corps, mais encore l'âme. L'apôtre Paul parle d'incorruptibilité, de gloire, de la force et de la spiritualité. Imaginez le monde sans péché. Imaginez qu'il n'y a plus de mal, plus de souffrance. La félicité, la joie éternelle. C'est juste merveilleux, incroyable de nous penser, ou de penser qu'un jour nous serons ainsi. C'est presque hors d'imagination, n'est-ce pas? On n'arrive pas. Avec mon neveu hier et avant-hier, lui, il a fait beaucoup plus que moi, mais on a creusé une grande tranchée dans le jardin. Après avoir terminé la tranchée, on s'en est souvenu pendant un long moment. Hein? Les lombaires, le dos, les bras. Au ciel, tout ça, c'est fini. Plus de douleur, plus de larmes. Et par-dessus tout, il faut le répéter, la présence du Seigneur et du Sauveur. Alors, êtes-vous motivé pour aller dans un tel endroit? Nos aînés, et même certains qui sont plus jeunes, rêvent d'être un jour au ciel. Régulièrement, nous avons des échanges avec quelques-uns et nous disons « Ah, quand nous serons avec le Seigneur, ce sera fini. Ce sera un nouveau départ avec lui. Tout ce qui est mauvais sur la terre ne sera plus là. Nous serons avec lui dans la gloire, dans la joie, et cela nous motive vraiment. Mais quand nous réfléchissons à cela, je pense qu'il nous faut réfléchir à une dernière question. Comment pouvons-nous être sûrs d'aller dans cet endroit merveilleux? Vous savez bien qu'autour de nous, il y a beaucoup de gens sceptiques qui nous disent « C'est trop beau pour être vrai tout ça. C'est trop beau. » Et d'ailleurs, c'est des histoires pour les enfants, pour des simples d'esprit. C'est intéressant parce que Jésus a dit « Heureux les simples d'esprit hein, », car justement, toutes les personnes qui acceptent avec simplicité ce que le Seigneur donne reçoivent des choses merveilleuses. Souvenez-vous qu'un jour, après avoir entendu Jésus parler, certaines personnes ont considéré ses paroles comme trop dures. Et ils s'en sont allés. Et Jésus dit ensuite, c'est dans Jean 6, aux 12 disciples, il leur dit, et vous voulez pas y aller aussi? Et l'apôtre Pierre se tourne vers le Seigneur et lui dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ce qui est intéressant, c'est que Pierre ne savait pas beaucoup de choses que vous savez aujourd'hui. Et déjà là, il dit au Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Il ne savait pas ce que le Seigneur Jésus allait faire. Un peu plus tard, l'apôtre Paul dira aux Colossiens que Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et qu'en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Dans un monde où beaucoup de gens se disent c'est trop beau pour être vrai, c'est pas vrai, Dieu n'existe pas,
ou dans un monde où il y a beaucoup de personnes qui sont abattues, qui vivent des choses difficiles, qui vivent des deuils, qui vivent des souffrances, qui vivent des abandons, qui se retrouvent seuls. C'est bon de se rappeler ça. Ce n'est pas un hasard ni une erreur si nous existons. Ce n'est pas un hasard. Beaucoup sont nés dans une famille aimante qui les ont désirés. D'autres sont nés dans une famille plus difficile. Certains ont été abandonnés. Mais au-delà de tout ce que chacun peut traverser et vivre, et là je ne parle que de la famille, je sais que certains d'entre nous ce matin ont traversé des persécutions. Au-delà de tout ce que nous pouvons traverser et vivre, il faut avoir en tête ce passage de Colossiens. Pourquoi ? Parce que vous avez été désirés par le Créateur. Il a un dessein pour vous et pour lui. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Vous avez été créés pour lui. Vous existez pour Jésus. Celui qui nous prépare une place pour être avec lui pour l'éternité, l'a voulu. A voulu que nous soyons avec lui. Quand nous avions eu ce message sur la prière sacerdotale, on a pu se rappeler de ce que le Seigneur Jésus dit. Donc c'est dans Jean 17, versets 20 et 21, je le lis. Ce n'est pas pour eux seulement, donc il parlait des disciples. Mais après il dit, en priant à Dieu, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, par les paroles des disciples, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Le Seigneur nous veut dans sa présence. Nous, 2000 ans après, il a son dessein et il sait toutes choses. Il connaît nos difficultés, il connaît nos peines. Voilà pourquoi nous avons été créés par Jésus et pour Jésus. Parce qu'il nous prépare, il nous veut dans sa présence, il nous prépare une place, mais ce n'est pas tout. La plus importante est encore là. Et vous la connaissez, vous l'avez entendue, peut-être des centaines de fois, et si vous ne l'avez jamais entendue, vous allez l'entendre maintenant. C'est que nous parlons d'un endroit paradisiaque ce matin, merveilleux. Et quand il est question de la motivation pour y aller, on a bien envie d'y aller. Mais il y a une réalité terrible, c'est que normalement, on n'a pas le droit d'y aller. Normalement, nous devrions tous aller en enfer, parce que nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Et c'est là que vient cette merveille. C'est que Jésus est mort à la croix pour nous racheter. L'apôtre Paul parle aux Éphésiens, chapitre 2, verset 11, et il dit « C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair » et est-ce qu'il y a des personnes descendants des Juifs ou du peuple d'Israël ici? Non? Donc nous sommes tous païens. Hein? Donc c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux que l'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. La destination sûre et certaine pour ceux qui sont loin du Seigneur, c'est l'enfer. Mais le Seigneur a donné un moyen. Il s'est donné pour ce moyen.
il est allé jusqu'à la croix pour résoudre le problème du péché. Vous vous souvenez, le texte de la Genèse? Cet arbre de la connaissance du bien et du mal, cet anathème, cette malédiction, c'est par là que le péché est entré dans le monde. Parce que les humains sont faibles, parce que les humains sont pécheurs. Et par un seul homme, par Adam, le péché est entré dans le monde. Et à cause de cela, nous étions tous privés du droit de cité en Israël. Même les Israélites, en fait, qui faisaient partie du peuple de Dieu, ne se rendaient pas compte qu'ils avaient besoin du Sauveur qui allait venir plus tard. Ils espéraient dans ce Sauveur. Certains attendaient le Messie. Ils attendaient la venue de celui qui allait les libérer de la servitude et pensaient qu'un prince allait venir et qu'il allait faire la guerre, les délivrer. À l'époque de Jésus, que Jésus allait les délivrer des Romains. Mais il y avait une guerre bien plus importante à gagner. La guerre contre le péché. Et celle-ci, le Seigneur Jésus s'en est chargé. Nous ne savons pas pourquoi Dieu, dans son infinie grâce et dans sa bonté, a voulu un jour sauver des personnes méprisables comme moi, comme vous. Parce qu'au fond de nous, nous savons que nous ne sommes pas parfaits, que nous n'y arrivons pas. Et pourtant, Dieu a voulu nous sauver. Au travers de la parole de Dieu, de l'Ancien Testament, nous avons pu voir, si vous l'avez lu, et le peuple d'Israël l'a vécu. Il a vécu son incapacité à se racheter lui-même. Ce peuple a essayé. Ils ont voulu être bons devant Dieu, ils ont chuté dans l'idolâtrie, dans les pires des péchés. Il fallait une solution qui vienne de Dieu. Et Dieu a fait entrevoir dès les temps anciens que la solution venait par un sacrifice. Mais il fallait un sacrifice particulier qui soit suffisamment bon et recevable pour accorder le pardon. Pour permettre cela, il a envoyé son Fils Jésus ici-bas sur la terre pour nous racheter. Et Jésus a accepté ce défi. N'est-ce pas? Dans le jardin de Gethsémanée, rappelez-vous que Jésus a pleuré, il a prié, et il a dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et là, il s'est relevé, et il était prêt pour mourir pour nous. Il a été emmené par les Romains, conduit sur cette croix infâme. Et tout le monde a pensé qu'il était jugé, que c'était juste ce qui lui arrivait. Pourtant, c'est la plus grande injustice de tous les temps. La seule et vraie injustice. Quand il nous arrive un malheur, on trouve que c'est injuste. Mais le malheur qui nous arrive est relatif au péché. Soit le nôtre, soit celui de quelqu'un d'autre. On paye les conséquences du péché. Mais Jésus a payé les conséquences de notre péché, une fois pour toutes. Comment pouvons-nous être sûrs d'aller un jour dans cet endroit? Parce que Jésus a payé le droit d'entrée. Son sang a expié notre péché et nous sommes revêtus de son manteau de justice. Dieu nous voit juste par l'œuvre de Christ. Voilà la seule raison pour laquelle nous pouvons être sûrs d'être rachetés, d'être un jour dans cet endroit merveilleux et paradisiaque dont il est question dans la Bible. En conclusion, je voudrais vous rappeler ce verset de Deutéronome 29, 29.
Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les choses de cette loi. Et Dieu a permis que nous ayons une petite révélation. Elle est grandiose, mais elle est petite de ce qui va venir. Et nous pouvons entrevoir quelque chose de merveilleux, mais nous devons savoir que c'est bien plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer. C'est comme si nous voyions un rayon de lumière à travers un volet. Nous savons que le soleil brille à l'extérieur, qu'il fait beau, mais on ne voit pas grand-chose. Un jour, le volet s'enlèvera et nous verrons la gloire de Dieu, nous serons dans sa présence pour toujours. Nous aimerions bien savoir davantage. Alors il faut faire attention de ne pas tomber dans Deutéronome 28, 28 et de ne pas être frappé de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit parce qu'on s'imagine des choses qui ne sont pas écrites. Non. Réjouissons-nous de ce qui est écrit. Pour nous, chrétiens, nous pouvons nous réjouir pleinement et entièrement d'être un jour dans la présence de Dieu. Alors saisissez cette joie, saisissez ces promesses que Dieu nous donne, faites-les vôtres, attachez-vous à elles et marchez en suivant le Seigneur Jésus de toutes vos forces, sachant que lui vous tient. Vous ne périrez pas, parce que nul ne peut nous ravir de sa main. Par contre, chers amis, si vous n'êtes pas au Seigneur Jésus-Christ, alors voilà un appel solennel. Ce que nous avons vu ce matin est réel. Ça arrivera. Et la seconde mort dont nous parle l'Apocalypse 21, verset 8, aussi est réel. Un jour, tous ceux qui ne sont pas sauvés, les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et ce sera une seconde mort, une mort éternelle, sans fin elle aussi, dans la souffrance. Certains théologiens, certains chrétiens ont parlé de l'annihilation. Ce serait bien l'annihilation. Ça veut dire que subitement, vous n'existez plus. Donc vous êtes condamné, mais vous n'existez plus. La Bible ne parle pas d'annihilation. Elle parle de la seconde mort. Elle parle de cet étang de feu dans lequel la mort, le diable et tous les pécheurs sont jetés dedans. C'est aussi une image. On ne sait pas plus. Tout ce qu'on sait, c'est quand on est conscient, c'est qu'il vaut mieux être de l'autre côté. Alors, si vous n'êtes pas de l'autre côté, courez à Jésus. Criez à Jésus. Recherchez Jésus. Demandez-lui pardon pour vos péchés. Et lui qui est fidèle et juste vous pardonnera tous vos péchés. Gloire à Dieu.